Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Aujourd'hui, nous plongeons dans la douceur de la percale de coton et du satin en contactant l'entreprise Aigre-Doux à Saint-Jean-de-Mont. Cette entreprise fabrique et personnalise du linge de lit et de maison pour une clientèle haut de gamme. Les nappes, draps et housses de couette créées par Aigre-Doux iront en effet habiller le mobilier de yachts, jets ou chalets de luxe un peu partout dans le monde. Au moment de notre dernière émission, l'entreprise comptait 3 employés et était sur le point de lancer une nouvelle ligne de linge de bain. Alors où en sont-ils aujourd'hui et comment leur activité s'est-elle adaptée au confinement? C'est ce que nous allons demander à Amaury Perrochot, son dirigeant. Bonjour Amaury Perrochot. Bonjour. Donc on voulait prendre des nouvelles de votre entreprise, l'entreprise Aigre-Doux qui est spécialisée dans la fabrication de linge de maison, et notamment savoir comment vous avez été touché et quand par cette annonce du confinement en mars. Alors chez nous le confinement a été assez particulier, certainement comme beaucoup d'autres, et il s'est établi en plusieurs étapes. Finalement on a déjà été touché en février par la baisse de fréquentation des boutiques. On sentait bien que le coronavirus rentrait dans les esprits des gens et cette baisse de fréquentation des boutiques a obligatoirement entraîné une baisse de notre chiffre d'affaires dès février. D'accord, avec du personnel ensuite, déjà arrêté ou non, quand même des employés qui continuent à travailler? On continue à travailler. On avait une cadence inférieure à ce qu'on fait normalement, mais on avait quand même de quoi s'occuper. D'accord, ok. Donc ça, c'était en février. Et alors en mars, là, ça a été le coup d'arrêt, du coup, j'imagine, de votre production? Alors oui, et alors il y a déjà même eu un premier petit coup d'arrêt puisque nos tissus viennent d'Italie. Et oui, du coup, on a un décalage. Le confinement en Italie a commencé plus tôt que chez nous. Donc on a déjà eu cette première difficulté qui a été l'approvisionnement des tissus. Okay. Ensuite, à l'annonce du confinement officiel et donc la fermeture de toutes les boutiques, on a eu un coup d'arrêt au niveau de nos commandes. Mm-hmm. On a pu quand même commencer sur les premières semaines travailler à raison en moyenne de 2 jours par semaine avec les commandes qu'on avait déjà en cours et avec le tissu qu'on avait en stock. Mm-hmm. Donc ça a été notre première étape. Donc on a passé 3 semaines, oui, à travailler 2 jours par semaine. Avec des mesures sanitaires faciles à organiser chez vous. Du coup, vos couturières qui avaient le masque toute la journée sur le visage, je suppose, mais quand même, vous avez relativement de la place dans vos bâtiments. Voilà, on a cette chance d'avoir un grand bâtiment, de l'espace et d'être peu nombreux. Donc, tout le monde, on pouvait garder notre distance de sécurité sans aucune difficulté. Très bien. Alors, une fois que ces commandes en cours ont été terminées, comment s'est organisée votre production et sur quoi elle s'est orientée ? Alors, finalement, là, on arrive à peu près au mi-avril. On a eu une demande de la communauté de communes qui d'abord m'a demandé si j'étais en mesure de coordonner une production locale de masques en tissu. Très bien. À destination des habitants de la communauté de communes ou pour des clients professionnels? Alors plutôt des professionnels et également des collectivités. D'accord. Alors, dans l'idée, au début, c'était pour eux d'équiper leurs agents et pour les entreprises qui voulaient reprendre leur travail, d'être en mesure de leur fournir rapidement des masques. Très bien. Donc là, une réorientation complète de votre production avec une production à 100% dédiée aux masques? C'est ça, oui, on a passé finalement du 20 avril jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au 10 mai, on a fait que des masques. D'accord, alors des masques de tel type, parce qu'il y en a beaucoup, des masques homologués Oui, alors nos masques ne sont pas homologués, ce sont des masques en tissu, lavables, réutilisables. Mm-hmm. Ils sont pas homologués, mais en revanche, on utilise bien le patron AFNOR pour la réalisation des masques. Donc, on est sur un modèle normalisé et on utilise également notre percale de coton. Donc, c'est un des tissus qui a été qui a les mêmes caractéristiques qu'un des tissus qui ont été certifiés. D'accord, oui, un masque donc, quand même assez sympathique à porter, puisque la percale de coton, c'est quand même très agréable comme tissu. Dans l'ensemble, on a quand même un très très bon retour de tous ceux qui ont utilisé nos masques, oui, effectivement. Ok. Et alors, donc après, on peut avoir une idée du nombre de masques que vous avez produits sur cette période ?
Alors en tout, là, on a fabriqué 12 000 masques. D'accord. Donc 9 000 directement par nous et 3 000 qui ont été faits par le biais du collectif. D'accord, très bien. Donc déjà, oui, une belle activité. Et alors, depuis l'annonce du déconfinement, est-ce que ça y est, ça reprend? Vous repartez sur vos commandes laissées de côté sur le linge de maison et le linge de lit? Oui, on a repris notre confection de linge de maison. On a du travail jusque je pense début juin. Tout simplement parce que pendant toute cette période-là, on a cumulé toutes les commandes sans travailler dessus. Oui. Donc, ça nous donne là, voilà, beaucoup de choses à réaliser. Donc, pour le moment, on est bon. Voilà, je dirais qu'on a une visibilité de 2-3 semaines où on est bien occupé. Le plus difficile va arriver après, je pense. La vraie, j'allais dire, c'est ce qui vous aiderait vraiment, je suppose, ce serait peut-être la réouverture des frontières, puisque vous avez quand même une clientèle essentiellement étrangère. Oui, vraiment. C'est vraiment ce qu'on attend, cette réouverture des frontières, pour deux choses. D'une part, nos clients, les boutiques qui sont à Paris, qui sont à Monaco, travaillent principalement avec une clientèle étrangère. Normalement, actuellement, on est sur la saison des yachts dans le sud, sur la côte d'Azur. Or, les yachts étrangers ne peuvent pas venir. Donc, on n'a aucune commande de ce côté-là. Et le deuxième point, c'est nos commerciaux qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont bloqués en France. Donc, on ne peut plus se déplacer en Russie, on ne peut plus aller aux Émirats. Donc, on a aussi ce développement pour nous international qui, pour le moment, est à l'arrêt. Et en termes de chiffre d'affaires, vous avez tiré un bilan économique de cette période. Est-ce que ça vous a fait perdre une grosse partie de votre chiffre d'affaires ou est-ce que finalement, bon an, mal an, la fabrication de masques a quand même compensé et limité les pertes? On a une vraie perte de chiffre d'affaires. Donc là, sur mars, avril, mai, sur les 3 mois, on va être à moins 70% à peu près. Puis les 3 mois. L'avantage des masques, par contre, d'une part, à donner à l'équipe, permet de payer les charges fixes, le loyer, et m'a permis, moi aussi, d'avoir une petite rémunération, puisque en tant que chef d'entreprise, on n'a le droit à rien du tout. Et oui, je comprends. Très bien. Bon, alors on souhaite que tout ça reparte, évidemment, que vos boutiques du sud de la France, de Paris, réouvrent et que les frontières réouvrent, évidemment. Je voulais finir par parler de votre nouvelle collection de linge de bain sur lequel vous travaillez quand on s'était vu lors de la dernière émission et puis qui a été lancé, qui fonctionne bien et qui est donc votre dernier produit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, donc, quand on s'était rencontrés, on était encore à l'étape des prototypes. Cette collection donc de serviettes de bain, on l'a présentée au dernier Maison Objet en janvier. Oui. On a eu un très très bon accueil de notre clientèle régulière. Donc on est assez confiant sur le lancement de ces produits. On a déjà de la demande, on a fait des échantillons, des petites commandes. Donc c'est assez rare quand on lance un produit qui fonctionne aussi vite. D'avoir des retours très content pour la suite. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Amaury. Les gens qui sont intéressés par vos produits peuvent se rendre sur votre site internet www.aigredou.fr. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt.